ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Une icône du théâtre marocain s'éteint. Le très populaire comédien Djbal Ouzir tire sa révérence à 88 ans. Sa Majesté le Roi adresse un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt et rend hommage à une figure adulée du grand public pendant... La sensibilisation bat son plein pour accompagner les femmes enceintes en cette période de crise sanitaire. Par peur d'une éventuelle infection au Covid-19, certaines futures mamans ont suspendu les visites de contrôle chez le gynéco. Grave erreur, préviennent les spécialistes. Reportage à suivre à Casablanca. Focus sur un phénomène qui menace certains quartiers d'Essaouira depuis des années, l'ensablement causé par les vents forts du nord. Éclairage dans ce journal. Une icône du théâtre marocain a rendu son dernier souffle. Le comédien Djbal Ouzir est décédé hier à l'âge de 88 ans. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt. Le défunt écrit le souverain grâce à son style joyeux et authentique et sa performance spontanée a marqué ses différentes créations artistiques, théâtrales et télévisées, gagner l'amour et le respect des gens durant plus de 5 décennies. Le souverain dit aussi se remémorer les qualités du défunt, connu pour ses valeurs morales et son patriotisme sincère. Natif de la cité Ocre, Djbal Ouzir est l'une des figures artistiques de premier plan qui ont marqué la scène artistique nationale. En 1948, le comédien avait fait ses premiers pas sur scène en intégrant la fameuse troupe Atlas, l'école artistique qui a fait émerger les grands du théâtre marocain. Le premier rôle du défunt était dans la pièce et ont réalisé un grand succès. Le Fatmé et Dawiya, qui a été joué devant feu Sa Majesté Mohamed V au Palais Bahia à Marrakech en 1957. Djbal Ouzir a interprété aux côtés de feu l'acteur Belkas plusieurs rôles dans une série de pièces théâtrales, de séries télévisées et de films de haute facture. Le corps du défunt a été inhumé au cimetière Bab de Kala après la prière d'Ad-Dohr. Au menu de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, la rentrée scolaire. Lors d'un exposé sur le sujet, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, a souligné que plus de 80% des familles ont opté pour l'enseignement présentiel. De son côté, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a donné un exposé à propos de l'évolution des indicateurs de la situation épidémique actuelle. Au programme également l'adoption d'un projet de loi portant réforme du Crédit populaire du Maroc. 3 autres projets de décret sont également adoptés. Le premier est relatif à la création de nouveaux cercles, les Caïdas. Le nombre des cercles au niveau national passera de 206 à 209. Celui des Caïdas s'établira à 618 au lieu de 614. Le deuxième texte détermine la composition et le fonctionnement du comité de pilotage des programmes de prévention des risques des catastrophes naturelles. Enfin, le troisième porte sur la composition et les modalités de fonctionnement de la commission interministérielle permanente chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazigh. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a eu hier un entretien téléphonique avec son homologue espagnol, Arantxa González Laya. L'entretien a porté sur les relations bilatérales entre Rabat et Madrid, ainsi que sur des questions régionales relatives à la Méditerranée, au Sahel et au Proche-Orient. D'autres sujets concernant l'Union européenne et le voisinage sud de l'Europe ont été également abordés. Covid-19, les chiffres des dernières 24 heures, 1402 nouveaux cas d'infection diagnostiqués, 866 guérisons. Ce nouveau bilan porte à 66 855 le nombre de contaminations dans le royaume et à 51 223 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 76,6%. Le nombre de morts est passé à 1253 avec 37 nouveaux décès ces dernières 24 heures. Un taux de létalité de 1,9%. Les cas actifs s'élèvent à 14 379 personnes, soit une prévalence de 39,6 pour 100 000 habitants. Pour ce qui est des cas critiques ou sévères, ils sont 193 à occuper les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 47 sous intubation.
Voilà donc pour le compte-rendu quotidien du ministère de la Santé. La pandémie du coronavirus ne cesse d'alimenter bien des inquiétudes chez les sujets à risque. Ces inquiétudes sont également partagées par les femmes enceintes. Bien que la grossesse ne soit pas une maladie, un suivi rigoureux s'impose jusqu'à l'accouchement. Sauf qu'en temps de pandémie, les précautions se multiplient pour esquiver le risque de contamination. Et c'est justement cette angoisse d'infection qui a forcé certaines futures mamans de ne pas respecter le calendrier du contrôle chez le gynéco. L'heure est en tout cas à la sensibilisation. Nissa El Hamdawi pour le développement. La pandémie du Covid-19 semble avoir chamboulé le calendrier de suivi de grossesse de nombreuses femmes enceintes. La peur d'une éventuelle contamination au virus est omniprésente. Certaines d'entre elles ont dépassé ce cap. L'accouchement a bien eu lieu dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, elles se rendent dans ce centre de santé pour faire vacciner leur bébé. Elles appréhendent de moins en moins ce déplacement, mais gardent toujours à l'esprit cette phase un peu particulière de suivi de leur grossesse. Lorsque j'étais enceinte, j'avais peur de me rendre dans un centre de santé à cause de la pandémie du Covid-19. Fort heureusement, lorsque je suis revenue à cette structure sanitaire, j'ai été agréablement surprise de voir les mesures barrières appliquées à la lettre. Maintenant, je viens régulièrement pour faire vacciner mon bébé. Pendant toute la période de ma grossesse, je venais régulièrement pour le suivi médical. Et lorsque je tardais un peu à m'y rendre, je me souciais énormément du déroulement de ma grossesse. Quand je me déplace, je veille à bien porter ma bavette et à me tenir à distance des gens. Durant la période du confinement, on a recensé un grand recul au niveau du nombre de consultations prénatales. On accueillait un nombre très restreint de femmes enceintes. Mais après la campagne de sensibilisation à l'importance du suivi de grossesse relayée par les médias, les consultations prénatales ont repris de plus belle. La peur du virus s'est dissipée petit à petit. La grossesse, une période importante dans la vie d'un couple. Il est vrai que la pandémie a plombé un peu le moral de la femme enceinte. Sortir équivaut pour elle à une prise de risque. Mais quand sa santé et celle de son fœtus sont en jeu, elle n'hésite pas à franchir le pas. Il y a des grossesses qui se passent normalement, mais il y a des grossesses où certaines pathologies peuvent apparaître, comme l'anémie, le diabète, l'hypertension artérielle. C'est pour ça qu'on conseille la femme de faire un suivi régulier de la grossesse pendant toute la durée de sa grossesse, pour éviter l'apparition de ces maladies et éventuellement préparer un accouchement dans de bonnes conditions. Même si le suivi prénatal en pleine pandémie peut être une source de stress pour les couples, il demeure vital. Le ministère de la Santé rassure les femmes enceintes. Les centres de santé sont bien organisés et équipés pour accueillir les patients dans les meilleures conditions. Ces chiffres à présent de la production définitive des 3 céréales principales au titre de la campagne 2019-2020. Une production estimée à 32 millions de quintaux, soit une baisse de 39% par rapport à la campagne précédente qui était une année moyenne pour la production. Selon le ministère de tutelle, cette campagne ressort aussi en baisse de 57% en comparaison avec une année moyenne sous plan Maroc vert. La pluviométrie au cours de cette campagne agricole s'est limitée à 239 mm à fin mai, ce qui représente une baisse de 31% par rapport à la moyenne de 30 ans et de 19% par rapport à la campagne précédente. Après le repli d'activité enregistré pendant le deuxième trimestre de cette année, le secteur automobile affiche des premiers signaux de reprise. Un redémarrage qui réjouit les opérateurs du marché, lourdement impacté par ces pertes cumulées entre janvier et juin. En avril et en mai, les ventes de véhicules ont dégringolé de 90%. Un reportage à Casablanca, Leila Asli, Mariam Messi. Le marché des voitures neuves se remet cas un cas d'une paralysie quasi totale. De janvier à juillet, les ventes ont baissé de 36%. La contre-performance a mis le secteur à terre. Depuis août, la tendance s'inverse. Les premiers signes de redressement apparaissent. Juste après la levée du confinement général, on a remarqué un retour progressif à la normale, puisque le mois de juin a enregistré
60% d'un mois normal, donc 40% de baisse. Et le mois de juillet, qui était un mois quasi normal, a permis d'enregistrer même 10% de croissance par rapport à l'année dernière. Mais ça reste très loin par rapport aux pertes déjà engagées sur le deuxième trimestre. Chez les concessionnaires, les clients ne boudent plus leur plaisir. Plus de 14 000 véhicules neufs sont écoulés en juillet, une hausse de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Une nouveauté cette année, plus besoin de se rendre en showroom pour l'acquisition de son modèle. Crise sanitaire oblige, le processus d'achat est désormais complètement digitalisé. Pendant le confinement, nous avons lancé un site de vente en ligne qui a réalisé des chiffres très, très importants. À partir du mois de juin, nous avons constaté des chiffres qui sont nettement meilleurs que ce que nous avions prévu. Sur juillet, août, la croissance a été également maintenue et le marché a fait des croissances à 2 chiffres. On s'inscrit dans un trend qui est positif et on a revu nos prévisions à la hausse par rapport à un scénario initial où on était un peu dans le doute. Malgré ce redémarrage en demi-teinte, marques et concessionnaires envisagent les prochains mois avec optimisme. En attendant que le secteur retrouve sa vitesse de croisière, les distributeurs multiplient remises et autres offres de crédit à taux réduit. Prime à la casse et facilités additionnelles. Tous les moyens sont bons pour séduire les clients passionnés de cylindrées. C'est une problématique qui perdure depuis plusieurs années. L'ensablement de certains quartiers à Essaouira, le quartier industriel, la Nouvelle Scala et Jrifet sont en effet sous la menace de l'ensablement à cause de dunes mouvantes situées sur le littoral. Le phénomène est accentué par les vents du nord qui soufflent toute l'année sur la ville. Pour parer à la situation, des travaux de branchage et de fixation sont exécutés. Une solution insuffisante. Les explications dans ce reportage d'Abdelghani Tahraoui sur un récit de Boubacar Ben Ghabrit. Les sables prennent de la hauteur et envahissent les quartiers industriels, Scala et Jrifet. Déplacés par le vent du nord qui souffle sur la cité des Alizés, près de 290 jours par an, le phénomène prend chaque jour de l'ampleur et inquiète les habitants. Nous pâtissons beaucoup de cette situation. Avec la force du vent, le sable pénètre à l'intérieur de nos maisons et provoque chez beaucoup de personnes des problèmes de santé. Cet ensablement commence à peser lourd sur la vie des habitants du quartier de la Scala, où est concentrée une forte population. Beaucoup d'enfants souffrent de problèmes d'allergie. Les dégâts sont importants également pour les espaces verts et les terrains de sport de proximité complètement ensablés. Le mouvement régulier des sables a fortement contribué à la destruction massive de la ceinture verte de 8 à 10 km. Les chantiers de branchage sont entrepris régulièrement pour freiner le phénomène. L'opération que nous menons pour stopper cet ensablement des quartiers se déroule en plusieurs phases. La plus importante est de procéder à une fixation mécanique avec un étalage de branches d'arbres de genévrier rouge, soit 30 tonnes par hectare. Nous avons convenu de lancer un appel d'offres de façon à ce que ces milliers de tonnes de sable servent à la construction. Par endroits, le niveau du sable atteint les 1,30 m. Le phénomène menace grandement l'équilibre de l'ensemble du système littoral local de la cité des Alizés. Et on se quitte sur des images pittoresques d'un site que nombreux d'entre vous ont l'habitude de visiter au printemps ou en été, la vallée de l'Orica, la plus fréquentée du Haut-Atlas. Ces jardins, ces cascades enchantent tous les visiteurs, un îlot de fraîcheur au sud de Marrakech. Mais en raison de la pandémie, le site a dû fermer ses portes. Le lieu est à présent paisible, il ne ressemble en rien à ce qu'il fut avant la crise sanitaire, car d'habitude très animé en période de farniente. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. D'autres titres de l'actu à 21h avec Nadia El Moden. Bonne soirée, à demain.